Ensemble, nous pouvons tout. Nous sommes 80 millions de Congolais. Nous avons pour nous le nombre et la détermination. Notre combat est juste. Nos aspirations sont légitimes. Quelle que soit votre ethnie et votre famille politique, si vous aimez le Congo, rejoignez-nous. Participons ensemble à sa reconstruction. Ensemble, nous sommes riches, seuls nous demeurons éternellement pauvres. Chères sœurs, chers frères, ayons confiance, il n'y a pas de fatalité. Avec de la volonté, avec de la responsabilité, avec une vision, notre pays se relèvera. Nous avons assez de force et de talent. Par sa taille, par son peuple, par ses richesses, par sa jeunesse, le Congo est un grand pays magnifique. Notre place est parmi les premiers et non au dernier rang des nations africaines. Congolaises, Congolais, ma vie est un combat. Aujourd'hui, ce combat, je vous propose de le mener ensemble. Engagez-vous avec moi. La force est de notre côté. Engagez-vous avec moi. Le temps de l'alternance est venu. Un autre Congo est possible. Betu nyonso sambu na changement. Biso nyonso pona changement. Sisi wote juu ya changement. Kwetu bonso pour changement. Ensemble pour le changement. Le deuxième pilier du programme Ensemble pour le changement s'intitule la valorisation du capital humain. Vous savez, aujourd'hui, peut-être certains le savent, d'autres ne le savent pas, parmi les grandes richesses des nations, l'humain, l'être humain constitue une grande richesse, d'où la force des pays que nous connaissons comme la Chine, les États-Unis, à l'époque l'Union soviétique, les grands pays comme l'Allemagne, la France, c'est l'humain. Et nous, au Congo, nous avons la chance d'avoir près de 80 millions d'habitants. Sur ces 80 millions d'habitants, 62% de cette population, c'est plus la jeunesse. Donc, dans les programmes de Moïse Katumbi ou les programmes du mouvement Ensemble pour le changement, l'être humain a sa place. Je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, que nous voulons revaloriser l'être humain. Nous voulons remettre l'être humain à sa place. Comment est-ce que nous allons le faire? Je vous ai parlé de 62% justement de la population qui est constituée de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, il s'agit bien sûr de voir déjà ce qui est de sa formation future. D'où, dans ces projets, dans ces programmes, l'idée ici, c'est d'ajouter, de doter les pays de 50 000, de construire en plus 50 000 salles de classe dans tous les territoires et recruter 15 000 enseignants de plus. Pourquoi cela? Parce que nous pensons qu'il faut donner la chance à cette jeunesse de vivre un avenir meilleur. Ces jeunes méritent une bonne formation. Et à cela, il faut à tout prix veiller à ce que ces jeunes puissent avoir de bonnes conditions de scolarité, de bonnes conditions de formation pour que leur avenir soit rassuré. C'est le meilleur ascenseur social. Et pour ce faire, nous garantissons dans ce programme la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire pour tous les jeunes. Et nous veillerons à ce que surtout les jeunes filles puissent vraiment se mettre sur le chemin de l'école. Parce que nous avons constaté qu'à un moment donné, nos jeunes filles, voilà, elles sont là, mais nous ciblons, nous voulons à ce que cette présence féminine de nos jeunes puisse être vraiment remarquable, donner la chance aux jeunes filles comme aux jeunes garçons
d'avoir accès au chemin de l'école, apprendre à lire, à compter pour leur avenir. Non seulement que nous garantissons la gratuité de l'enseignement au niveau primaire et secondaire, non seulement nous promettons de construire 50 000 salles de classe en plus de ce que nous avons, non seulement nous promettons de recruter 15 000 enseignants supplémentaires au cours justement de ces programmes, nous voulons en sorte développer l'enseignement technique. L'enseignement technique, de sorte que les jeunes qui finissent cette formation ou cet enseignement ne puissent pas rester au chômage. Il faut que les jeunes qui sont habilités ou ceux qui auront du plaisir à faire des formations techniques, pratiques, quand ils finissent, qu'ils se retrouvent directement au travail. Et à cela, il y a une stratégie qui sera mise en place, de sorte à créer les ponts entre les entreprises et les écoles de formation professionnelle ou techniques, de sorte que ces écoles fournissent aux entreprises justement la main-d'œuvre dont ces entreprises auront besoin. En dehors de la formation, nous allons nous atteler aussi sur les problèmes de leur santé. De sorte que, parce que là nous parlons justement de l'être humain, de la valorisation du capital humain, nous allons faire de sorte que toute la population puisse avoir une couverture de santé de qualité. En dehors de, si je vais vérifier les chiffres, de 62 hôpitaux publics répartis dans les pays et 562 centres de santé dans tout le territoire national, nous allons nous atteler de sorte à les remettre en place, à les équiper avec des moyens modernes pour que, voilà, ces centres de santé, ces hôpitaux puissent fournir une bonne qualité de soins de santé à la population. Sauf que je revienne sur la formation, là aussi, on n'en parle pas assez. Mais nous avons un regard particulier sur les centres, sur les écoles se trouvant dans des zones rurales. Qu'ils puissent bénéficier de bons traitements et qu'ils puissent offrir une meilleure qualité de formation aux enfants et aux populations habitant les zones rurales. Je ferme ces points-là. Donc, je parlais de la santé. Donc, nous allons faire en sorte que, justement, ces centres existants, ces hôpitaux existants puissent être rénovés, puissent répondre, puissent être modernisés, de sorte que ça puisse répondre, justement, à la mission qui sera la leur, à savoir de donner une bonne qualité de soins de santé, de garantir une bonne qualité de soins de santé à nos populations. Nous disons que les vulnérables de nos compatriotes, particulièrement les personnes vivant avec handicap, les orphelins, les filles mères et nos vieillards seront protégés. Ça, c'est un engagement que nous prenons. Nous devons protéger toute cette couche de la population. La participation des femmes congolaises à la vie politique et économique constitue une priorité. Je disais tout à l'heure de la formation de la jeune fille, et nous disons que les femmes doivent avoir une place dans notre législature, si c'est que vous nous ferez confiance. Le respect du droit de la femme et l'application de la parité seront des principes de base de notre politique. Tous les ménages congolais doivent avoir accès à un logement décent. À cet effet, dans le cadre de la mise en place d'une politique d'un toit pour tous, nous initierons un programme de construction de 1000 logements par province et par an. C'est-à-dire que pour nous, toutes les familles doivent avoir un toit quelque part où habiter, autrement dit, doivent avoir un logement. Ça, c'est la vision que nous nous sommes donnée. Et si je dois revenir sur la santé, je lis exactement ce qui est écrit dans notre programme. Sur le plan de la santé, nous adopterons une nouvelle politique ayant pour objectif la garantie des soins de qualité, la facilité d'accès aux soins, la mise en place d'une couverture maladie minimale universelle. Et sur le plan de l'État, ce qui va se passer, c'est que
nous devons accroître les crédits affectés à la santé afin d'atteindre les 15% du budget national. Voilà ce que nous nous sommes donnés comme objectif sur le plan de santé, sur le plan de formation. Comment est-ce que nous comptons revaloriser le capital humain, l'être humain dans la législature qui sera conduite par Moïse Katumbi Tchapoué.